Vous en ce mardi, j'espère que vous allez tous très bien et que vous appréciez nos rendez-vous quotidiens pour bouger la vie, bouge votre été. Je me présente, je suis Manuel Sperling, chercheur en harmonie de la conscience depuis 35 ans et créateur de deux méthodes de soins alternatifs, M2P, champ informationnel et naturo-quantique. Et aujourd'hui, il me reste deux piliers à évoquer avec vous, les piliers de la santé. Hier, nous avons parlé de bien manger, de bien boire. Je parle bien sûr d'eau, même si vous avez droit à un peu de rosé bien frais. On a parlé de bien respirer. Et aujourd'hui, je voudrais aborder simplement bien penser et bien dormir, et je vais partager avec vous des petites choses qui pourront vous rendre service. Alors, le fait que je travaille avec des méthodes multidimensionnelles qui prennent l'individu, on va dire, dans sa totalité, pas comme on nous l'a appris à l'école, mais le fait que nous avons différentes reliances, pas seulement à l'énergie, pas seulement à la matière. J'aurai l'occasion de vous présenter des éléments par rapport à ça sur un prochain rendez-vous. Eh bien, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade qui fait que je ne suis plus très favorable à ce qu'on appelle la pensée positive. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bien sûr, il n'est pas inutile de lire des livres comme ça, mais voyez, il faut comprendre une chose, c'est que c'est bien de positiver, c'est bien de se servir de ses souffrances, si vous voulez, pour faire une résilience, pour repartir et puis pour se sentir bien afin de se libérer du passé. Donc d'être positif est quelque chose d'important, mais c'est pas suffisant. Et je vais vous dire, à force d'être positif, on finit par faire du déni de nos émotions. Donc faire du déni de nos émotions n'est pas quelque chose de bénéfique, parce que les émotions, y compris les émotions négatives, nous devons les exprimer. Et je vous donne la meilleure preuve, c'est que le cortisol, qui est l'hormone de stress lorsqu'elle est en excès, ne peut se libérer que par les larmes. Donc le fait d'exprimer nos émotions, le fait de pleurer est très important, et ça n'empêche pas d'être positif. Par contre, il y a une chose que vous pouvez faire pour bien penser, c'est arrêter la rumination mentale. Arrêtez ce petit yo-yo dans la tête, ce petit vélo là qui tourne en permanence. D'ailleurs, chers amis, à quoi sert n'importe quelle forme de méditation hormis d'éveiller la conscience? Ça sert à trouver l'espace entre les pensées. Parce que ce qui nous encombre notre vie, c'est sans arrêt d'avoir des pensées toute la journée que nous ne devrions pas avoir, et on en produit énormément tout au long de la journée. Donc l'idée que je vous propose au niveau de vos pensées, c'est simplement d'avoir le contrôle de vos pensées. Et pour cela, j'en ai parlé du moment présent lors d'une précédente vidéo. Chaque fois que vous vous reconnectez au moment présent, eh bien, vous allez, avec vos sens, vous allez faire travailler votre sens olfactif, vous allez sentir une odeur, vous allez regarder des arbres, écouter le bruissement des feuilles. Eh bien, vous revenez à l'ici et maintenant et vous faites taire votre mental. Donc, tout ce qui peut vous permettre d'être dans le ici maintenant va faire taire votre mental. Et le fait de tourner en rond ne vous permettrait pas de trouver des solutions. Bien sûr, si vous avez un peu de temps, vous pouvez faire 10 minutes de cohérence cardiaque, un petit peu de méditation pour arrêter ce flux de pensée continue qui émane de votre mental. Donc, c'est ça que je vous conseille, c'est surtout d'avoir non pas le contrôle de la pensée positive. Des moments, il faut avoir aussi exprimé sa colère. Si c'est pas tous les jours, c'est important. C'est comme une soupape de cocotte minute pour ne pas développer, on va dire, des maladies beaucoup plus graves à force de réprimer ces émotions. Par contre, c'est le flot des pensées qui est à surveiller. Alors maintenant, j'aborde sur cette vidéo le sommeil. Le sommeil, on a 5 cycles de sommeil toutes les nuits, des cycles d'à peu près 1h30. Et il vous faut savoir, en fait, que le sommeil, donc les premiers cycles, servent principalement à faire les réparations du corps avec ce qu'on appelle l'hormone de croissance, la somatotropine, c'est son nom un peu plus savant. Et cette hormone de croissance, elle permet, pendant que vous dormez, de faire les réparations nécessaires, indispensables au niveau cellulaire. En fait, je veux partager avec vous l'idée que la nuit vous sert à préparer le jour.
Donc, en fait, si vous avez des nuits qui ne sont pas reposantes, c'est-à-dire si vous n'avez pas un sommeil réparateur, ce n'est pas au nombre d'heures, c'est savoir si vous vous levez le matin et que vous êtes fatigué, eh bien, vous n'allez pas exercer les réparations du corps et bien sûr les réparations du mental, au niveau de la mémoire, par exemple. Hein. Ça, c'est vraiment très, très important. En fait, il faut savoir que la dernière partie de la nuit, elle est consacrée en fait beaucoup plus. On a du sommeil paradoxal, c'est le moment où on a des mouvements rapides oculaires, où le cerveau émet des ondes qui ressemblent beaucoup aux ondes bêta, sauf qu'on n'a pas de mouvement, hein, on est figé. Eh bien ce sommeil paradoxal, il se produit à chaque cycle de sommeil, mais plus la nuit passe, plus le temps consacré au sommeil paradoxal, il est important. Donc une fois que le corps a fait ses réparations, en réalité, écoutez bien, le sommeil paradoxal nous sert à intégrer toutes les expériences du jour, heureuses et malheureuses, parce que même l'enthousiasme, même la joie, ça doit aussi s'intégrer. Et il nous sert également à gérer toutes nos frustrations. Dites-moi, qui n'a pas de frustration au cours de sa journée? Eh bien, ce sommeil paradoxal nous permet de compenser toutes ces frustrations. Et vous savez, si un bébé dort toute la journée, c'est parce que tout pour lui est nouveau. Et donc le bébé a besoin de tout ce temps pour intégrer les nouveaux événements de sa journée. Donc c'est vraiment extrêmement important d'avoir un sommeil réparateur. Et vous pouvez faire beaucoup de choses pour ça. Déjà, ne faites pas d'écran à cause de la lumière bleue 1 à 2 heures avant de dormir. Vérifiez que votre lit est bien orienté et surtout, je vais vous dire quelque chose d'incroyable, je suis abasourdi par le nombre de personnes qui ne sont pas malheureuses financièrement et qui ne changent pas leur literie tous les 10 ans. Quand je dis changer votre literie tous les 10 ans, c'est changer votre matelas et votre sommier. C'est fondamental. Tous les 10 ans d'avoir une literie de qualité sous peine de ne pas avoir un sommeil réparateur. Bien sûr, il y a d'autres contextes qui sont importants pour la qualité du sommeil. Pas d'appareil électronique. Faites de votre chambre un endroit pour dormir ou pour faire l'amour. Voilà à quoi ça doit servir une chambre. Donc c'est vraiment très très important. Et puis pas de repas lourd ou de boissons avant de dormir. Hein. Il est important d'avoir fini de manger au moins 2 heures avant le repas. Si vous ne pouvez pas faire autrement, évitez de manger copieusement, en tout cas des choses grasses qui sont lourdes à digérer. En tout cas, j'ai fait des conférences sur le Casina. Mon but aujourd'hui, c'est surtout pas de vous vendre un Casina, mais regardez sur la page Bouger la vie, il y a pas mal de vidéos. Le Casina aide vraiment formidablement à bien dormir, mais il y a plein d'autres choses. Si vous travaillez votre hygiène du sommeil, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, vous allez avoir de beaucoup plus belles journées, vous aurez une mémoire qui va s'améliorer, une cognition au niveau du cerveau, donc la capacité à faire des analyses, et surtout, vous allez moins manger, parce qu'il faut savoir que si vous dormez mal, vous allez avoir, on sait qu'il y a un lien avec le fait de plus manger à cause d'une hormone qui s'appelle la leptine, qui est sécrétée par l'hypothalamus. Et en fait, si vous dormez mal, la leptine va être plus favorisée au détriment de son pendant, la gréline, qui permet de capter, de sentir qu'on n'a plus faim. Et donc, en fait, vous allez prendre du poids parce que vous allez avoir plus faim et ça fait monter aussi le cortisol. Donc, pour réguler votre sommeil, pensez à dormir dans le noir. Je parlais tout à l'heure de l'hormone de croissance qui fait ses réparations. Elle ne peut se faire que dans le noir. Donc sinon, si vous n'avez pas la pleine obscurité, mettez un masque, hein, on en trouve en pharmacie, et ça va vous aider. Vérifiez toujours que vous êtes dans le noir pour que les réparations du corps se fassent. Voilà, je vous ai donné vraiment beaucoup de conseils sur la pensée et le sommeil. Hier, on a parlé aussi des autres piliers de la santé. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la visionner. Et j'ai mis ce matin un petit événement. J'aurai le plaisir aussi de converser avec vous sur ma salle de partage Zoom. C'est pas une salle de conférence, hein, c'est une salle de réunion, on voit tout le monde. Donc si vous venez le jeudi qui arrive, jeudi 11 juillet à 20h30, on aura le plaisir de pouvoir converser en direct et je vous présenterai mes formations M2P champ informationnel et naturo-quantique. En attendant, je vous donne rendez-vous demain
Alors demain, ça sera certainement à 12h15 pour cause de entre deux clients. Donc à 12h15, je vous donne rendez-vous pour un nouveau message pour bouger votre été, pour bouger votre vie. Merci de votre visite, merci d'être fidèle et à demain. Au revoir.